Hello viewers, you are welcome again to my channel. I am Farmer Tanto. I'm a grassroots environmental activist and I am still in Douala to visit and to explore a lot of people doing things. And you know, one of my passion is horticulture, landscape designs, flower planting, and today I'm here to visit a gardener who has been into the field of horticulture for a long time. Please, if you are new to my channel, do me a favor to always click the subscription button, like my video, share my video, and you will never miss any of my videos. You know, horticulture is still very new in Cameroon, but we are blessed with a lot of plants. There's a lot of plant diversity all over the country, and at times we don't explore this, you know, and it is time we want to encourage and promote horticulture business here in Cameroon. And in some of my videos, I'll be moving around the country to see how I can showcase what other horticulturists are doing to make our environment beautiful. Please just join me and we are going to visit this gardener and he will share us his experiences, how he started horticulture and gardening in the city of Douala. Our environment, our future. Hello viewers, I'm finally here to meet this amazing gardener who is changing the narratives of horticulture in Cameroon, and we want to hear from him. Good to see you, sir. I'm very, very, very happy. Wow. to receive you okay. This afternoon in my garden to be cocoa here. Wow. So my name is Farmer Tanto, and what's your name and where you come from? Elombil Basil. I'm come from Douala. Okay. Yes. So do you speak more French or English? Small English. And French. Yeah, Ok, bon, yeah. Je comprends un peu français, mais beaucoup, n'est-ce pas? Donc, tu vas parler en français, n'est-ce pas? Un peu anglais, un peu français. Ok, bon. Cameroon is Bayonga country. Okay, so I'll speak in English Yeah. and then you respond in French. Yeah, Okay. no problem. So, for how long have you been into the horticulture and gardening business? Okay, maybe 10 years. 10 years. Maybe 10 years. Okay. D'accord. J'ai fait un peu horticulture. Okay. D'accord. Horticulture paysagiste. Okay. D'accord. À l'école. Et puis, j'ai décidé, après ça, de commencer à travailler pour mon propre compte. Okay. D'accord. Il faut dire que, bien avant, j'ai aussi travaillé pour quelques entreprises. Okay. D'accord. Qui font dans le secteur. Mais après ça, j'ai décidé vraiment de travailler pour mon propre compte. C'est là où j'ai créé Extra Nature. Extra Nature. Yeah. Bon, est-ce que tu as fait un format... So, have you done any training, Yeah. formal training in horticulture? Yeah. Okay. Yeah. Where did you study? J'ai fait les cours en alternance au niveau de Horticulture Flora Institute de Boya. Ah, Voilà. oui. J'ai fait les cours là-bas en alternance. Oui. Voilà. Et puis, bien après ça, il y a eu un petit examen où ils ont pu remettre des parchemins après des diplômes. Okay. Mais je veux dire que je me suis beaucoup plus formé sur le tas. Voilà. D'accord, je me suis beaucoup plus formé sur le tas. Parce qu'avant de commencer à prendre les cours du côté de Boya, Horticulture Flora Institute, Oui. d'accord, j'étais déjà dans le secteur, je connaissais un bon nombre de choses. Oui. D'accord, avec ce que j'ai également appris là-bas, ça a pu enrichir, ça a beaucoup enrichi ma carrière. Okay. Voilà. Wow. Yeah. So, how many people work for you in your flower business? I have maybe 5 gardens. Okay. 5 gardens. You have 5 gardens like this, Yes. dotted all over Douala. Yes, 5 gardens like this. Wow. Maybe 15. You have 15 people working for you. This is wonderful. So, wow. So now, what are the difficulties that you have been facing in this horticulture gardening business? Ok. Quand j'ai commencé, Oui. c'était pas vraiment facile. Okay. Trouver déjà les emplacements, the place,
trouver aussi le financement pour commencer. Okay. C'était pas facile. Okay. Donc, on a commencé petit à petit, okay. avec une petite microfinance de la place qui a emprunté un peu d'argent pour qu'on puisse commencer dans le premier jardin qui était du côté de la ville là-bas. Okay. On a commencé petit à petit avec les petits crédits qu'on a. Okay. Wow. So, do you receive support from the government or from the urban council or the local council? Because I know you are carrying out flower garden, although as a business, but it is making the town looking so beautiful, you know. Yeah. It is making the city breathe and it is regulating climate change. So, have you received any support from the government or the council? Non. Jusqu'ici, non. Parce que, bon, vous savez, normalement, avec ce qu'on fait, d'accord, ça embellit. D'accord, ça embellit la cité. D'accord, qu'importe là où on décide de faire une pépinière comme celle-ci des fleurs, n'importe comment ça embellit la cité, ça change les lieux. D'accord, mais je reconnais que plusieurs fois, d'accord, les mairies m'ont déjà approché et promettre beaucoup de choses. Promettre beaucoup de choses, mais vraiment, honnêtement, jusqu'ici, aucune réalisation, aucune de ces promesses n'a encore été concrète. Voilà, donc on continue à attendre, quoi, mais on fonctionne tel que on n'attend vraiment pas ça. On n'attend vraiment pas ça, d'accord. On se bat à supporter nos charges, mais déjà, je veux dire merci pour les différents espaces, parce que c'est des espaces publics. Voilà, je veux dire merci aux différentes mairies. Ici, par exemple, nous sommes à la mairie de Tibombari, d'accord. La mairie, par exemple, de Bonamoussa dit voilà 5e nous a octroyé un espace. Je dis merci à la mairie de voilà 5e. Et on a également 3 autres espaces au niveau de la mairie de Douala Premier. D'accord, du côté de Bonapriso, je dis merci également à la mairie de Douala Premier. On a un autre espace du côté de Nkonsamba là-bas, auprès de la mairie de Douala, auprès de la mairie de Nkonsamba 3e. Je dis également merci à cette mairie-là de ce côté-là. Donc, mais jusqu'ici, tout ce qui a été promis, vraiment on attend, c'est pas encore là. So, Elombi, a lot of young people don't like to get into this garden stuff because they think it's not lucrative, they think it's not giving any money, and they only want to travel to go to abroad and to even go and work the same things there. So, what advice do you have to encourage young Cameroonians? Who are not interested in horticulture. Maybe you can advise young Cameroonians. Il faut déjà dire que travailler dans le monde des fleurs, si je veux appeler ça comme ça, c'est d'abord la passion. C'est d'abord la passion. J'ai recruté plusieurs fois déjà des jeunes qui commencent et après ils fuient. Parce que pour eux, c'est juste une question d'argent. Mais c'est d'abord la passion. Parce que les plantes sont comme des êtres humains. Les plantes sont comme des animaux qu'on peut avoir à la maison. Il faut d'abord les aimer pour prendre soin. D'abord, c'est un métier d'abord de passion. D'accord. Et puis, j'invite tous les jeunes qui ont la passion pour la nature à rejoindre ce monde de la nature. Pourquoi? Parce que c'est un métier noble. C'est un métier noble. J'aime dire aux jeunes que c'est le premier travail que Dieu a confié à l'homme. Parce que quand Dieu demande à Adam de prendre soin du jardin, Dieu avait mis des plantes et des fleurs dans ce jardin. Donc c'est le tout premier métier. Je suis fier de faire ce métier. Donc j'encourage les jeunes aujourd'hui. C'est vrai que la jeunesse aujourd'hui regarde l'argent. Mais quand on commence quelque chose avec passion, avec amour, d'accord, l'argent va venir tout simplement. J'ai commencé, je n'avais même pas une moto, je n'avais même pas, mais aujourd'hui, grâce à ce métier, je peux rouler dans une voiture. D'accord, grâce à ce métier, je peux me construire et bien d'autres choses que je ne veux pas déballer ici. Wow, merci beaucoup. J'espère que l'avenir est vraiment beau. Oui, honnêtement, on a beaucoup de projets. Mais il faut aussi dire qu'au Cameroun, on a très peu de variétés de fleurs. D'accord? Donc, on a beaucoup de projets de faire venir les variétés qu'on n'a pas pour pouvoir vraiment enrichir ce secteur. D'accord? Parce que beaucoup de clients arrivent dans nos pépinières ou alors arrivent ailleurs et disent non, on a toujours les mêmes fleurs.
Bon, on sait qu'ailleurs, il y a la recherche. D'accord? On sait qu'ailleurs, il y a la recherche. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, partir de cette fleur de cette plante qui fleurit rouge et la modifier, créer un hybride et on a une plante comme ça qui fleurit peut-être jaune ou peut-être qui fleurit rose. Donc, nous, à notre niveau, on a également ce rôle de pouvoir apporter des nouvelles variétés pour que vraiment, quand un client arrive dans une pépinière comme celle-ci, qui trouve un peu de tout. Honnêtement, au niveau de ce que nous avons comme projet, c'est très costaud, c'est très grand. On a beaucoup de projets. Voilà. J'espère que les gens comme vous vont changer le pays avec la beauté de fleurs. Oui, honnêtement, nous sommes dispo. D'accord? Je profite de cette occasion pour vraiment appeler les mairies. Plus les mairies, parce que sur d'autres cieux, c'est comme ça. Sur d'autres cieux, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai eu le privilège de visiter un peu le Nigeria. D'accord? De visiter un peu le Nigeria. Et puis, ce que j'ai vu là-bas, c'est que les mairies, d'accord, travaillent beaucoup avec les horticulteurs, avec les fleuristes, pour pouvoir embellir les espaces publics. Mais ici, c'est pas trop ça. D'accord, c'est pas trop ça, parce qu'en réalité, quand on sort de la maison et quand on se rend quelque part et quand on regarde un espace public, honnêtement, ça devrait être joli. Nous tous, on sait qu'il y a des budgets pour ça, mais c'est pas trop ça. D'accord, donc nous sommes là, nous sommes disponibles pour pouvoir travailler avec les mairies, par exemple, pour pouvoir apporter notre contribution. Et j'ai toujours dit souvent aux responsables de mairie que si on vend une plante dans nos pépinières, si on vend une plante peut-être à 2000 francs, si la mairie nous contacte et dit on veut ces plantes, on n'a pas les vendre à 2000 francs parce qu'on sait que c'est pour la communauté. Donc, de 2000 francs, on va peut-être les vendre à la mairie à 1000 francs ou à 800 ou à 700 francs. Voilà, parce qu'on sait que c'est pour la communauté. Donc, nous sommes vraiment dispo pour ça. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. C'est moi qui dis merci. Tu es un ami de longue date et je veux dire merci pour tout ce que tu fais. D'accord, j'ai l'habitude de suivre les vidéos que tu postes sur YouTube. Je veux dire merci pour ce que tu fais. D'accord, parce que c'est pas tout le monde qui aime la nature et qui s'adonne comme tu le fais. D'accord, c'est pas tout le monde. Donc merci pour ce que tu fais. Continue à aller de l'avant. Que Dieu bénisse ce que tu fais. Je sais qu'ensemble également, on fera de plus grandes choses. Voilà. Ça, ce n'est que le début. Hello, viewers. We want to change the narrative of horticulture in Cameroon and across Africa. Personally, I'm a grassroots environmental activist and I've been working at the grassroots. I never took horticulture as a business, but I wanted to teach the rural communities on how to landscape their houses, plant flowers in communities. And now we want to see how we can network with all the local councils, you know, so that from the village to the city, we can plant flowers, we can plant trees. Remember, the theme of World Environment Day, June 5th, 2005 was Green Cities, Plan for the Planet. So with horticulturalists like Elombi and so many others who are dotted all over the country, if we can come in to boost horticulture in Cameroon, we'll see how we are going to transform our cities. Most of the times when we look at the developed world, man, it's so beautiful with flowers, with trees, with lawns. We think that is something very new, but we have all the plants here. Most of these plants are even taken from here to the Western world. But we want to change the narrative to see how we can transform our cities, our communities, so that we can also make Africa beautiful. Remember, I always say Africa must be transformed, and it must start from the grassroots, with grassroots initiatives. Please, thank you for always coming back to my channel. Please keep on subscribing, keep on sharing this video, and together we are going to support those making a difference in Africa to let them shine. I am Farmer, no future. See you next Saturday.